Certaines choses ne s'expliquent pas, elles se reçoivent, comme la beauté d'une fleur, comme la grâce de Dieu dans un quotidien simple. Aujourd'hui, je vais peindre un colibri, ce petit oiseau qui reste en mouvement constant, qui bat des ailes pour tenir en l'air, et pourtant, il s'arrête. Avant de poser la première couleur, je vais lire un verset. Il vient du prophète Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 4 actions, toutes divines. Je donnerai, je mettrai, j'ôterai, je donnerai. Le sujet de chaque verbe, c'est Dieu. L'être humain, lui, ne fait rien. Comme le colibri devant la fleur, il s'approche et il reçoit. En hébreu, le mot cœur, c'est lev. Il ne désigne pas seulement nos émotions, comme on l'entend souvent. Dans la pensée biblique, le lev est le centre de toute la personne. La volonté, la pensée, les intentions les plus profondes. Ce qui oriente vraiment la vie. C'est depuis le lev que les décisions se prennent, que l'amour naît, que la rébellion aussi. Dans Psaume 14, verset 1, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et Jérémie, quelques siècles avant Ézéchiel, avait posé ce diagnostic sombre. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Jérémie 17, verset 9. Dieu utilise une image très concrète. Le cœur de pierre. Lev ha-heaven. La pierre, c'est ce qui est dur, imperméable, ce qui ne laisse pas pénétrer. Je connais ce cœur-là, pas parce qu'il est mauvais, mais parce que la pierre, c'est aussi ce qu'on devient après un conflit avec quelqu'un qu'on aime. Quand les mots ont blessé, quand on se ferme pour se protéger. Ce cœur qui ne veut plus recevoir parce qu'il a trop souffert de s'être ouvert. Ézéchiel s'adresse à un peuple en exil, déporté à Babylone. Le temple est en ruine. Les gens se demandent, Dieu nous a-t-il oubliés? Et c'est à ces gens-là, brisés, durcis par la souffrance, que Dieu dit, je vais t'enlever ce cœur de pierre. Ce qui est bouleversant dans ce verset, c'est la structure. Dieu ne dit pas « Travaille sur ton cœur et je t'aiderai ». Il ne dit pas « Mérite d'abord ». Il dit « Je donnerai, je mettrai, j'ôterai, je donnerai ».
Paul reprendra cette idée des siècles plus tard dans Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La transformation intérieure n'est pas une performance. Ce n'est pas quelque chose qu'on accomplit. C'est quelque chose qu'on reçoit. À la place du cœur de pierre, Dieu promet un cœur de chair, Lev Bassar. La chair, c'est ce qui est vivant, souple, sensible. Un cœur qui peut à nouveau ressentir la présence de Dieu, qui peut obéir, non par peur, mais parce que quelque chose s'est transformé à l'intérieur. Et le verset suivant, le 27, précise comment. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Ce n'est pas nous qui nous transformons, c'est l'esprit qui travaille de l'intérieur. C'est ce que j'ai expérimenté dans la prière, dans les moments où je crie à l'aide, avec des mots et des larmes, et où quelque chose, lentement, s'apaise et s'ouvre, comme si Dieu venait déposer quelque chose de vivant, là où il y avait de la pierre. Je regarde ce colibri se dessiner sous le pinceau. Pour tenir en vol stationnaire, il bat des ailes sans arrêt. C'est un effort constant, invisible. Et pourtant, dans ce mouvement incessant, il reste immobile devant la fleur. Il se tient juste là et il reçoit. Jésus emploie une image qui me revient souvent. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28.
venir simplement, pas d'abord changer, juste venir. Le colibri ne force pas la fleur, il s'approche et la fleur donne. Je pense à Jérémie qui avait écrit de la part de Dieu au chapitre 31, verset 3. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Un amour qui précède, qui ne dépend pas de ce qu'on fait. Un amour qui donne le cœur nouveau, avant même qu'on l'ait mérité. Là où le cœur est devenu pierre, dans une dispute, dans une fatigue, dans un long silence, Dieu peut encore entrer. Il l'a promis. Voilà, un colibri suspendu devant des fleurs de fuchsia. Ce n'est pas grand-chose sur le papier, mais c'est ma prière aujourd'hui. Si tu portes un cœur durci en ce moment, par une dispute, par une longue déception, par une fatigue, je voudrais que tu entendes cette promesse autrement qu'une injonction. Ce n'est pas « tu dois avoir un cœur nouveau », c'est « je te donnerai un cœur nouveau ». Tu peux t'approcher juste comme tu es, comme le colibri devant la fleur, en mouvement, imparfait et pourtant reçu. Si cette méditation t'a touché, tu peux la partager avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Merci d'avoir peint ou simplement regardé avec moi. À bientôt!